Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines ou régulièrement, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal de canalisation que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas sens infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous tout simplement. Alors, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup de messages et d'informations en ce moment concernant tout ce qui est en rapport avec les ondes, les fréquences, les vibrations, etc. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vous ai partagé une vidéo ce week-end. Je ne sais pas si tout le monde l'a vue. Je vais remettre le lien en dessous de cette vidéo dans la barre de description pour que vous puissiez aller la voir. C'est une conférence qui est sur TEDx et qui parle justement de tout ce qui est en rapport avec la musique et le son et les fréquences. Et c'est une vidéo très intéressante et quand même assez importante, je trouve, parce que c'est bien en correspondance avec beaucoup de messages que j'ai canalisés auparavant, qui parlent justement de l'énergie que l'on émet, de nos fréquences, de nos vibrations. Et vous verrez qu'à travers cette conférence, justement, il montre les couleurs qu'on émet à travers nos énergies, à travers nos vibrations, en fonction de si on est dans des énergies basses, dans la colère, dans la peur, etc. Par exemple, on émet des énergies qui peuvent être vues de couleurs sombres, de couleurs noires, marron, rouge, des choses comme ça, alors qu'au contraire, quand on est dans une énergie vraiment paisible et de paix, c'est une énergie bleue qui se dégage autour de notre tête, de notre visage. Mais vous verrez ça un peu plus dans la conférence et ça recoupe beaucoup de messages qui ont été canalisés justement en rapport avec les énergies, les vibrations qu'on émet et qui sont vues. Je me rappelle, on disait souvent qu'ils sont vus sur d'autres plans parce que nous, on ne voit pas forcément avec nos yeux d'humains. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de tangible et qui a un impact sur les personnes qui nous entourent. Ça a vraiment cet effet domino. Donc, c'est important de le comprendre et aussi, bien sûr, que tout ce qui est en rapport avec l'énergie est influencé à travers les ondes et là, en l'occurrence, la musique que l'on écoute et qu'il y a certaines musiques qui vous mettent dans des énergies des énergies de basse vibration, de colère, de peur, de tristesse, voire même de dépression, voire même des musiques qui détruisent le corps, qui détruisent les cellules, qui détruisent les organes sans s'en rendre compte. Donc, c'est important d'en avoir conscience et qu'en l'occurrence, il y a des musiques justement qui réparent les cellules, qui élèvent les vibrations. Là, dans ce contexte, il parle de nos acides animés qui réénergétisent tout ça. Et donc, c'est vraiment intéressant et ça recoupe beaucoup de messages que j'avais reçus auparavant. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça et à choisir en conscience le type de musique que vous écoutez, le son, les fréquences que vous écoutez, là en l'occurrence le 432 Hz, qui est très bénéfique pour le corps humain. Et c'est vrai que sur d'autres plans, d'autres planètes, etc., ils utilisent énormément le son, les vibrations pour la création, pour plein de choses en fait, vraiment pour guérir, pour créer, pour énormément de choses. Donc c'est important de faire ça. Dans cette vidéo, il conseille justement une musique classique qui aide beaucoup sur différents plans de notre corps. Je vous invite à essayer d'écouter ça tous les jours, un petit peu tous les jours, si vous pouvez déjà voir un petit peu, faire l'expérience vous-même. Est-ce que votre énergie, votre vibration est plus légère? Est-ce que vous vous sentez plus gai, plus joyeux, peut-être plus actif aussi, envie de faire plus de choses ou de faire les choses de façon beaucoup plus facile, alors que peut-être avant, vous avez mis
2 semaines à végéter, à rien faire, et puis d'un seul coup, là, hop, ça vous dynamise et vous avez, par exemple, tout rangé en un espace de 10 minutes, alors que ça faisait 2 semaines que ça traînait autour. Voilà, par exemple. Donc, faites votre expérience vous-même, voyez un petit peu si vous voyez des changements dans votre vie, si voilà, ça vous allège, si ça vous aide. N'oubliez pas également que l'on peut faire ça en chargeant l'eau, en chargeant la nourriture, bien sûr les plantes, les animaux autour qui en bénéficient également. Et c'est super. Donc, je vous mets les liens en dessous. Je vous mets le lien de la conférence pour ceux qui n'ont pas vu, pour que vous puissiez l'écouter. Et puis, le lien de la musique qui est conseillé également, que j'ai trouvé sur YouTube. Mais vous pouvez faire vos recherches et trouver les liens qui vous correspondent mieux. Mais voilà, pour que les personnes déjà puissent avoir une idée de la musique dont je parle. Comme ça, vous avez déjà tout en dessous. Vous pouvez juste aller regarder. Donc ça, c'est une première partie. Et aussi, en rapport avec ça, il y a aussi toutes les ondes, bien sûr, électromagnétiques qui nous affectent et qui affectent, bien sûr, nos corps énergétiques également, dans ce point de vue-là, de façon négative. Donc, c'est aussi faire ce que l'on peut de notre côté pour voilà, limiter ces impacts déjà sur notre cerveau et puis sur nos cellules, nos corps, notre corps physique et puis nos différents corps énergétiques, émotionnels, etc. C'est quand même important. Donc moi, ce que je peux conseiller, ce que je fais déjà depuis longtemps, c'est le soir quand vous vous couchez, de tout éteindre, d'éteindre la Wi-Fi. Donc par exemple, si vous avez, c'est tout connecté sur une prise, par exemple, avec un bouton, un gros bouton rouge, et puis voilà, vous éteignez tout ça, comme ça tout s'éteint la nuit, ou alors vous débranchez tout simplement. Coupez la Wi-Fi la nuit, c'est important, ça fait quand même beaucoup d'heures où vous n'avez pas besoin d'absorber ces ondes, ces ondes assez nocives, il faut bien le dire. Donc voilà, coupez la Wi-Fi le soir, tout ce qui est satellite le soir, la nuit, voilà, débranchez ça, coupez ça si vous pouvez. Et bien sûr, les téléphones portables, ne dormez pas avec votre téléphone portable à côté de votre tête ou dans la chambre. Si vous en avez besoin pour mettre le réveil, par exemple, c'est comme ça que vous vous réveillez, eh bien, mettez ça sur le mode avion. Comme ça, déjà, ça coupe toutes les interférences avec les notions de data, etc. Sinon, si vous pouvez, éteignez complètement votre portable la nuit et mettez ça dans une pièce séparée, loin de vous. Ce sera déjà bénéfique si vous commencez à faire des petits changements comme ça. Voilà, donc ça, c'était déjà un message important qu'on m'a demandé de passer en rapport avec tout ce qui est ondes, fréquences, vibrations. Et aussi, on va en parler de plus en plus. Donc ça, c'est un petit peu voilà, un début de sujet, mais ça va vraiment être développé de plus en plus de ce point de vue-là. Donc, je vous invite à aller regarder un peu plus dans ce domaine-là. Et puis, en attendant, je vais me centrer. On va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, on nous demande, on nous invite beaucoup, hein, on nous invite à vraiment revenir au cœur, à se recentrer dans le cœur, à se recentrer à l'intérieur de soi un maximum en ce moment et pour toutes les périodes à venir. Et puis, vraiment, ça va devenir quelque chose d'automatique par la suite. Mais vraiment se détacher de tout ce qui nous contrarie à l'extérieur, qui est chaotique, qui peut être déstabilisant, qui sont vraiment des distractions qui sont là pour nous distraire. Et on nous demande vraiment d'avoir une certaine quand même stabilité, un certain ancrage et de vraiment s'intérioriser. Voilà, s'intérioriser pour trouver cet équilibre à travers beaucoup d'énergie qui remue en ce moment tel un gros brassage que l'on va traverser, que l'on traverse, que l'on
a déjà commencé à traverser pour beaucoup de personnes et qui va en fait s'amplifier sur la fin d'année, début d'année prochaine. Vraiment, les énergies vont s'amplifier. Voilà, donc on nous demande voilà, d'avoir cet équilibre, cet ancrage, ce sentiment de revenir à l'intérieur de soi quand on se sent perturbé, de revenir dans l'introspection, de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ne plus projeter à l'extérieur. Il y a beaucoup de projections en ce moment, surtout pour les personnes qui commencent tout juste à avoir des prises de conscience, à vraiment sentir certaines énergies. Il y a beaucoup de projections en ce moment à l'extérieur de soi. Donc voilà, c'est un petit peu un rappel, une prise de conscience. À chaque fois qu'on critique, qu'on a des jugements, des colères en fonction de telle ou telle personne, de tel ou tel acte, revenir à l'intérieur de soi et se demander un petit peu d'où est-ce que ça vient, cette colère, cette contrariété. En fait, d'où est-ce que ça vient, pourquoi ça ressort, et regarder un petit peu, en fait, est-ce que c'est une partie de moi, une partie de mon ombre que je n'ai pas acceptée, sur laquelle je n'ai pas mis de lumière. Voilà, par exemple, ça peut tout simplement être, vous dire, mais cette personne, elle est négative, elle critique tout le temps, et d'un seul coup, en fait, vous revenez en introspection, vous regardez un petit peu en arrière dans votre vie, et vous rendez compte que, voilà, peut-être pas en ce moment, mais que vous avez aussi joué ce rôle, que peut-être vous avez aussi été cette personne qui était négative, qui critiquait beaucoup à certains moments de votre vie. Et en fait, c'est un petit peu cet effet de prise de conscience pour que vous puissiez mettre de la lumière dessus, accepter que vous avez joué aussi ce rôle, accepter que vous avez été dans cette énergie, et lui envoyer de la lumière, à cette part de vous-même, en fait, qui était restée dans l'obscurité, envoyer de la lumière à cette personne qui, en fait, vous reflète une partie de vous-même que vous avez oublié ou que vous n'aviez tout simplement pas accepté. Ça va aider beaucoup de personnes justement à faire le pas, à faire des passages à des niveaux supérieurs, passage de cap, et vraiment à... oui, voilà, c'est vraiment aider certaines personnes à guérir intérieurement et à faire ce passage nécessaire. Mais ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Ça ne va pas se faire en fait autrement. C'est à nous de vraiment de faire ces prises de conscience, de faire cette introspection et se prendre en main, hein, voilà, pour avancer. Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter pour certaines personnes. Maintenant, ils nous disent de ne pas se précipiter, voilà, dans le côté je me précipite sans penser, un petit peu foufou comme un enfant. Voilà, ils disent voilà, de vraiment de se poser, hein, de laisser, de prendre le temps, de laisser les choses venir à soi, d'observer ce qui se passe, d'être patient. C'est vraiment une phase d'intégration, de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir... ouais, c'est ça, brûler les étapes dans le sens où vous allez manquer des choses. C'est comme si vous voulez aller tellement vite, vous voulez aller à tel objectif, mais vous n'allez pas voir en vous précipitant que sur le chemin, il y avait tous ces petits trésors là, justement à apprécier, à regarder, à savourer, et ce serait dommage. Voilà, ça va parler à certaines personnes qui sont déjà dans ces énergies-là, et c'est un rappel par rapport à ça. Oui, ne jugez pas, hein. Soyez vraiment... enlevez-vous du jugement le plus que vous pouvez, parce que ça vous retient beaucoup. C'est vraiment une énergie presque toxique, j'ai envie de dire, dans ce que je vois, qui bloque certaines personnes dans leur évolution,
parce que leur mental bloque, en fait, c'est comme si vous bloquez face à un mur quand vous êtes dans le jugement, la critique, que ce soit d'autrui, que ce soit de la société, que ce soit voilà, du gouvernement, des images, qu'on vous montre quoi que ce soit. Dès que vous tombez, c'est comme un piège qui est tendu. Dès que vous tombez dans le jugement, en fait, ça vous retient. C'est comme un fil à la patte qui vous retient. Prenez conscience de ça, parce que c'est quand même dommage que certaines personnes soient retenues dans leur avancée par cette attitude, c'est ce détail, mais qui n'en est pas un, qui est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place. Oui, allez vers la joie, encore une fois. Hein. Faites de la place pour la joie dans votre vie. Laissez un petit peu de côté le plus que vous pouvez les soucis. Alors, il y en a qui disent, oui, ben, c'est facile à dire. Ils disent, voilà, c'est un petit peu nécessaire de faire cette place pour la joie, tout comme on fait de la place pour la lumière, tout comme on fait de la place dans sa maison. Si on achète des nouveaux objets, par exemple, eh bien, on fait de la place pour pouvoir amener ces nouvelles choses dans la maison, amener ces nouvelles choses en nous, dans notre vie. Donc ça fait un petit peu partie également de choses, ce sont des étapes, en fait, nécessaires à notre évolution. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de choses extérieures, l'attente qu'on vienne les sauver, l'attente d'un sauveur, l'attente qu'on vienne les chercher, l'attente que d'un seul coup tout soit résolu, qu'on leur dise quoi faire. Et encore une fois, ils sont là pour rappeler que non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est vraiment à nous de faire... de participer, de faire nos propres pas. Hein, c'est ce qui me montre. C'est à nous de faire nos propres pas. On ne peut pas marcher pour vous. Les autres ne peuvent pas marcher pour vous. Voilà, on peut être aidé, on peut être conseillé, mais c'est vraiment à nous de mettre des choses en place, de faire des processus, voire des processus de guérison pour certains qui doivent guérir des blessures, qui doivent faire des pardons. Enfin oui, qui doivent, c'est ma façon de parler, mais ils montrent, c'est ce but-là, c'est conseiller, c'est aller dans cette direction. Si vous voulez avancer, c'est vraiment dans cette direction-là qu'il est conseillé d'aller. Oui, revenez souvent au niveau du cœur, revenez dans la joie, mettez la main sur le chakra du cœur pour vous aider à vous connecter. Déjà, si vous n'entendez rien, déjà faites la paix en vous, ressentez le calme intérieur, la paix en vous et un sentiment de bien-être. Ce sera déjà une grande connexion avec votre cœur. Ça passe aussi par des étapes. Voilà, c'est comme tout, ça s'apprend en pratiquant, ça ne vient pas du jour au lendemain. Voilà, donc il y a des personnes qui se plaignent et ils vous demandent est-ce que vous faites ce qu'il faut, est-ce que vous mettez des choses en place chaque jour, est-ce que vous travaillez sur vous chaque jour, est-ce que vous essayez de vous connecter au cœur chaque jour. Voilà, posez-vous ces questions, faites un petit peu, encore une fois, ce bilan, cette introspection. D'ailleurs, on arrive sur la fin d'année, là c'est bien de faire justement ce point un petit peu, de voir où on en est. Et de regarder un petit peu nos côtés sombres, les choses comme ça qu'on pourrait encore modifier, qu'on pourrait peaufiner pour vraiment aller vers cette meilleure version de nous-mêmes. On a tous quelque chose voilà, que l'on peut, entre guillemets, travailler, même si bien sûr nous sommes parfaits tels que l'on est, mais nous sommes dans cette évolution perpétuelle et cette croissance perpétuelle vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, allez vers cette version de vous-même
Voilà, faites un petit peu le point. Par exemple, ça peut être tout simplement, bah oui, je me suis rendu compte, je critique beaucoup. Voilà, je vais essayer pendant les 30 prochains jours de ne rien critiquer pendant 30 jours. Vous allez voir, c'est quand même assez balèze. Voilà, et c'est vraiment en fait mettre de la conscience dessus et essayer de mettre des choses en place pour aller dans cette direction-là. C'est important. Voilà, on va tirer une carte en rapport avec le cœur parce que la connexion au cœur est très amplifiée en ce moment, très conseillée et on va aller de plus en plus vers ça. C'est une transition pas facile, bien sûr, pour beaucoup, mais on va vers ça. Un collectif, on me dit un collectif qui se pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions à notre goût. Il vous suffit d'être et arrêtez de vous demander, de vous poser autant de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je devrais faire ça? Suivez vos élans du cœur, suivez vos envies, suivez vos intuitions et aller dans ces directions-là. En fait, c'est beaucoup plus simple, c'est revenir à l'être incarné, l'incarner en fait dans l'être. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, revenir à l'instant présent, être présent, va beaucoup vous aider. Voilà, commitment. Alors, ça, c'est en anglais, donc en français, je me rappelle plus. C'est la loyauté, en fait. Hein. Est-ce que vous continuez dans ce que... voilà. Donc, voilà. Donc, vous mettez entièrement dans ce que vous avez décidé, en fait, à travers le cœur. C'est vraiment à travers l'amour, en sachant que l'amour est l'essence de votre être véritable. Et donc, vous êtes engagé, hein, vraiment, vous êtes engagé et vous engagez tout votre être entier pour avancer. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment, hein, c'est revenir à cette essence de l'être véritable. Et ça, c'est à travers l'amour. Ouais, ne rien lâcher. Hein. Il y a des personnes qui sont là, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et en fait, c'est ça, c'est ne rien lâcher. C'est ce qu'ils me disent. C'est de continuer sur ce chemin, de continuer dans l'amour, de continuer à travers ce chemin du cœur, de ne pas lâcher parce que vraiment, tous les efforts que vous avez fournis sont en train de porter leurs fruits, même si vous ne le voyez pas. Et c'est un petit peu comme à la fin d'une course, d'un marathon, on n'en peut plus, on vient de courir 5 heures, on n'en voit pas la fin, on a envie de s'arrêter et en fait, la course, elle est presque finie, c'est juste les derniers mètres, voire peut-être le dernier kilomètre, et c'est rien du tout par rapport à ce que vous venez de vous taper, en gros, derrière vous, en fait, ce sera beaucoup plus léger. Mais bien sûr, vous êtes fatigué, mais ils disent de continuer. Voilà, et être soi-même, hein, vraiment incarner son individualité. Vous laissez votre marque unique hein, d'amour dans tout ce que vous faites. Alors, je vous montre cette carte. D'ailleurs, je vous montre les deux cartes. Et vraiment, on nous demande en ce moment tout ce que vous faites de mettre l'énergie d'amour dedans. Que ce soit la cuisine, vous cuisinez des bons petits plats pour votre famille, pour vos enfants, ou vous êtes cuisinier, pâtissier. Voilà, mettez de l'amour dedans parce que cet amour, c'est une énergie, c'est aussi, comme on en revient à ces fréquences, ces vibrations, d'accord, qui va être absorbée dans le corps,
qui va vraiment émaner cette énergie. C'est vraiment important de plus en plus avoir conscience de ça. Vous travaillez, mettez de l'amour dans votre travail. Vous construisez un meuble, mettez de l'amour dans le meuble que vous construisez. Par exemple, hein, c'est vraiment important en ce moment. Ah, pas maintenant, ils disent concentré. D'ailleurs, ils disent, posez-vous la question dans vos journées. Est-ce que je fais ça par amour? Est-ce que je fais ça par obligation? Est-ce que je fais ça par peur? C'est important de faire le point, de vous poser la question à vous-même, de voir un petit peu où vous en êtes. Encore une fois, c'est ce côté d'introspection, de revenir à soi, de ne pas se perdre dans les méandres du mental, de ne pas se perdre dans le chaos extérieur. Voilà, c'est vraiment faire ces pauses, ces moments de pause plusieurs fois dans la journée à se dire ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça par amour? Est-ce que je fais ça par peur? Est-ce que je fais ça parce que je me sens obligée? Et voilà, c'est un petit peu faire le point par rapport à ça. Si vous faites ça par rapport à la peur, demandez-vous, ok, qu'est-ce que ce serait si je faisais par amour? Ce serait quoi l'attitude? Ce serait quoi le résultat? Ce serait quoi l'action, par exemple? Voilà, essayez de voir si vous pouvez faire l'ajustement. Voilà, ajuster le plus possible du côté de l'amour. Si c'est par obligation, je suis obligée d'aller à mon travail, etc. Est-ce que vous pouvez justement mettre de l'amour là-dedans? Où est-ce que je peux trouver de l'amour? Ouais, je suis obligée d'aller à mon travail, mais peut-être qu'il y a un petit bistrot, un petit café à côté de mon travail que j'aime beaucoup et du coup, je vais retrouver un petit peu ce côté qui me fait plaisir où voilà, à travers ça, j'ai accès à ça, donc je retrouve ce côté amour en fait. Voilà, essayez de faire les connexions. Vous voyez un peu ce qu'on vous dit, c'est faire les connexions le plus que vous pouvez pour aller dans cette direction d'amour. Voilà, ça peut se faire par petites notes, des petites touches d'amour comme ça. Ça se fait par petites choses. Mais plus vous allez faire ça, que ça va devenir une habitude et que vous allez aussi développer voilà, votre attention vers les choses que vous aimez, qui vous mettent en joie, plus vous allez en voir, plus vous allez en avoir autour de vous et vraiment ça va s'amplifier, se densifier, c'est ce qu'on me dit, se densifier dans la matière parce que ce sera densifié d'un point de vue énergétique. Ils disent il y a eu assez d'informations là pour cette vidéo, de revenir sur la dernière vidéo aussi, il y a eu beaucoup de conseils, de bien mettre ça en pratique, de bien intégrer tout ça, c'est vraiment de mettre ces choses en place. On vous rappelle pour certaines personnes, la semaine dernière, il y avait tout un processus à faire sur le pardon des personnes qui vous ont blessé dans votre vie, dans le passé, le pardon sur vous-même. Voilà, c'est un processus très important à faire en ce moment. Si vous avez oublié, vous ne l'avez pas fait, revenez là-dessus déjà. La gratitude, voilà, l'énergie qu'on émet pour l'eau qu'on boit, pour la nourriture. Voilà, c'est revenir déjà à travers ces conseils, de les mettre en pratique chaque jour. Puis mettre en pratique les conseils qu'on a dit aujourd'hui avec la joie, l'amour, faire les introspections, revenez sur les vidéos, prenez des notes si vous avez besoin, c'est important. Maintenant, ils disent on va faire une carte qui va transférer des fréquences, voilà, des codes de lumière nécessaires en ce moment. Voilà. Alors, la carte, le numéro 12. Et 12, c'est 2 plus 1, c'est 3, c'est la Trinité également. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos, au divin tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait,
et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Oui, nous sommes tous connectés, nous sommes tous interconnectés et justement ils me disent, voilà, c'est pas du hasard bien sûr. Je vais vous montrer la carte, elle a des fréquences, mais avant de vous montrer cette carte, ils disent que ça revient sur, c'est pour ça qu'ils ont tiré cette carte, c'est parce que ça revient sur ce qu'on a dit en début de vidéo avec les fréquences, les vibrations, les couleurs que l'on émet en fonction de notre énergie, de l'énergie dans laquelle on est, des vibrations dans lesquelles nous sommes, qui impactent les autres parce que nous sommes tous connectés et comme on a dit, ça fait cet effet domino qui va impacter les uns avec les autres. D'ailleurs, vous voyez bien si vous êtes d'une bonne humeur, mais que vous rentrez dans un magasin ou une pièce où tout le monde est en colère ou dans des énergies très sombres, les 3/4 du temps, pas tout le temps, si vous partez avant que ça vous atteigne, vous êtes encore OK. Mais les 3/4 du temps, ça vous pompe de l'énergie, vous êtes crevé, vous êtes fatigué et ça vous tire vers le bas, d'accord? Et c'est vraiment important en ce moment qu'on ait conscience de tout ça et que au lieu de se dire « Oh là là, je vais être victime des énergies pourries de mon voisin, il va me contaminer », non, c'est de se dire « Je suis un être divin, je suis un être créateur ici sur Terre, j'ai ce pouvoir d'émaner la lumière. Connectez-vous au cœur, émanez la lumière le plus que vous pouvez, tel un gros soleil qui rayonne, qui réchauffe, qui brûle de mille feux, une grande étoile étincelante. » Voilà, imaginez la façon qui est la plus simple pour vous, peut-être un diamant éclatant de lumière, éclatant de lumière avec des arcs-en-ciel, voilà. Voilà, ce qui vous parle à vous le plus possible au niveau du cœur pour que vous puissiez vraiment émaner cette lumière tout autour de vous. Vous avez ce pouvoir et la lumière, vous voyez dans le ciel, hein, le soleil s'éclaire et les nuages, voilà, s'écartent. Voilà, donc ayez un petit peu cette image en tête quand vous êtes dans des endroits pas top, voire toxiques. Ça va parler à certaines personnes qui sont dans des milieux de travail justement comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer cette carte et voyez un petit peu l'énergie de cette carte. Voilà, et vous pouvez faire pause et faire une capture d'écran si vous voulez et regarder justement cette image régulièrement et se rappeler que tout a un impact, que l'on est tous connectés, que tout a cet effet domino et que plus vous rayonnez dans votre journée, plus vous passez à travers ces événements difficiles, parfois ces épreuves, mais que vous en relevez, plus ça aide d'autres personnes à se relever également, d'accord? C'est comme si on était tous attachés à un fil et donc vous relevez, ça va aider des personnes que vous ne connaissez même pas, qui sont connectées au niveau de l'énergie à se relever également. Gardez bien ça voilà, dans votre conscience. Je vous invite donc à aller voir la conférence sur la musique. Je vais mettre le lien, comme je vous ai dit, en dessous si vous ne l'avez pas encore vu, d'écouter cette musique, d'écouter ce genre de musique. C'est très, très bénéfique. Et de faire les ajustements voilà, pour tout ce qui est ondes électromagnétiques autour de nous, bien sûr. Aussi tout ce qui est micro-ondes, etc. C'est pas top non plus, donc avoir conscience un petit peu de tout ça, ça aide énormément. Voilà, prenez soin de vous. Comme toujours, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci à tous les abonnés, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui partagent les vidéos. Merci d'être là. Je vous aime. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.